Bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, nous sommes à l'église de Lac-Saint-Charles, cette belle église que vous aurez la chance de découvrir davantage avec les prises de vue. Volontairement, je suis à côté de la Vierge Marie, le mois d'octobre, le mois du rosaire. Je vous invite à prier la Vierge Marie qui fait disparaître bien des nuages dans notre vie spirituelle. Toutefois, aujourd'hui, c'est l'abbé Gilles Réaume qui va nous aider à prier à travers ce médium qui est la télévision et YouTube ccap.tv. Quelques petites consignes qui nous sont données. Vous savez que nous sommes passés à la zone rouge, et dans la zone rouge, nous sommes confinés. M. Arruda puis le premier ministre nous dit de demeurer à la maison. C'est un bon conseil. Toutefois, on vous parlait la difficulté jadis de rencontrer les autorités civiles pour nous entendre ensemble et puis pour demeurer ouverts. Bien, c'est fait. Les autorités religieuses et les autorités civiles se sont rencontrées mardi dernier, une belle rencontre, et nous avons été entendus. Ce qui fait que nos églises demeurent ouvertes. Étant donné que nous sommes dans la zone rouge, 25 personnes à l'église. Dans la zone orange, jaune et verte, 250. Toutefois, nous sommes à nous questionner à savoir si on va conserver les célébrations dominicales et de semaine à 25. On va vous revenir là-dessus et je vous invite à visiter notre site Internet de la paroisse bonpasteur.québec ou notre site Facebook afin de voir la direction que notre consultation aura donnée au niveau de nos équipes qui travaillent avec nous en pastoral. Également, nous sommes à nous redéfinir notre travail par rapport à la pastorale avec les médias sociaux et aussi sur Zoom, un médium que nous avons appris à connaître, et également, nous demeurons ouverts pour les funérailles. Advenant le cas que nous disons on ne fait pas nos messes du dimanche, important de se dire que nous demeurons ouverts pour les funérailles pour accueillir les familles endeuillées. Mais notre décision n'est pas arrêtée encore. C'est pourquoi je vous invite à prier pour nous autres. C'est toute une semaine que nous avons vécue qui a beaucoup de choses à considérer et on peut pas, c'est pas à trancher au couteau comme ça. Alors, il faut consulter les gens. Je vous invite, bien entendu aussi, ceux qui le peuvent, à soutenir notre communauté dans plusieurs secteurs, sphères de notre vie sociale où il y a des gens qui ont de la difficulté financière et nous le comprenons bien. Nous le vivons aussi comme institution, comme paroisse. Ceux qui le peuvent, je vous invite à faire un don à la grande paroisse, ce qui va nous aider à passer à travers cette tempête. On nous invite à faire un confinement du 1er octobre au 28 octobre. Advenant le cas que nous pensons de ne pas faire d'Eucharistie, ce qui est important de penser, c'est de se dire, le 28 octobre, on va réouvrir, parce qu'on peut le faire actuellement. Mais on va voir, on vous revient là-dessus. Vérifiez et passez le mot aux gens que vous rencontrez. La décision n'est pas arrêtée, je persiste et signe en vous disant, ce n'est pas arrêté comme décision, mais cependant, vérifiez sur notre site Internet et sur le Facebook de notre paroisse et également, sûrement que ça va faire comme une traînée de poudre, ça va se faire connaître. Alors, poursuivons notre temps de rencontre ce matin avec l'abbé Gilles et l'équipe qui vous accompagne pour vous aider à prier. Un grand merci. Je profite de l'occasion en terminant pour remercier tous nos bénévoles qui nous aident à conserver nos églises ouvertes, qui nous aident aussi à la désinfection et tout, et ceux qui ont répondu à notre invitation. Une bonne semaine et que le Seigneur puisse nous accompagner, que la Vierge Marie également, elle qui est notre grande patronne, puisse nous aider. Bonne célébration.
Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleuri de soleil. Venez, c'est incroyable, Jésus est de retour. Dieu nous sert son amour tout autour de la table. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleuri de soleil. Bonjour, chers amis. Il y a déjà 4 mois qui se sont écoulés depuis notre dernière rencontre. Bien oui, merci d'accepter à nouveau d'ouvrir votre poste de télévision pour un petit temps d'arrêt. Prendre le temps de prier, ça fait du bien, surtout dans ce contexte. Ce matin, Patrice vous l'a mentionné, on est mercredi après-midi, le 30 septembre, et c'est gracieuseté de ccap.tv qu'on est ici à l'église du Lac-Saint-Charles. Notre équipe aujourd'hui est constituée à la musique de Jules Chouinard et celle à la voix, son épouse, Denise Simard. À la lecture, nous aurons Joanne Bilodeau et la sacristienne aujourd'hui, Micheline de Bérubé. Permettez que je vous raconte brièvement les liens qui m'unissent à ce lieu. En 1980, il y a déjà 40 ans, j'étais nommé vicaire ici, au Lac-Saint-Charles. Et je voudrais vous présenter une personne inspirante que j'ai découverte au fil de mes 7 années comme vicaire. C'est la patronne, Sainte Françoise Cabrini. Oh, elle est moins connue que Saint Antoine, que Saint François d'Assise. C'est une Italienne et son histoire est toute simple. Elle voulait entrer en communauté, tellement fragile de santé qu'elle a été refusée partout. Elle a recruté 6 de ses amis et ils ont fondé une communauté à elle seule, les missionnaires du Sacré-Cœur. Et le pape, devant ce fait, a dit « Mais il y a des grands besoins à New York. Je vous envoie là, l'autre bord de l'Atlantique. » Et celle qui n'avait pas de santé, faible, toute timide, elle est devenue une géante. Elle a su aider les pauvres Italiens. Beaucoup d'immigrés étaient là et elle a fondé des hôpitaux, des endroits pour soigner les pauvres, les malades. Même à Montréal, on a un hôpital Sainte-Françoise Cabrini. Alors oui, la première américaine, la Sainte Françoise, et c'est pour ça que la paroisse, en 1946, était fondée et elle venait d'être canonisée sainte. Alors c'est pour ça qu'on a donné ici à la paroisse le nom, la patronne Sainte Françoise de Cabrini. Mais un autre point qui me concerne plus. Je suis venu en 1947 et l'église ici où je célèbre maintenant a été construite en 1947. Donc, c'est vous dire que j'ai de merveilleux liens avec cet endroit, avec un curé que j'ai tellement aimé, l'abbé Marc-André Lemay, et des paroissiens qui m'ont aidé comme jeune vicaire à découvrir ma vocation, à déployer mes ailes. Aujourd'hui, il faut être prêt, mes amis, à entendre une merveilleuse nouvelle. Dieu est amoureux de nous. Ben oui, il est semblable au vigneron qui s'occupe de sa vigne. Il donne 1000 soins à sa vigne parce qu'il attend qu'elle porte de beaux fruits. Ainsi, le Seigneur nous aime, puis il veille sur nous, puis attend aussi qu'on porte de beaux fruits. Dieu est fidèle et ne cesse de nous dire son amour. Ce merveilleux cadeau, cette belle histoire a commencé à notre baptême. Ensemble, on peut faire un signe de croix
qui nous met déjà en action de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les amis, que le Seigneur Jésus, qui nous rassemble aujourd'hui, nous fasse grandir dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Par notre présence, nous répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Il fait de nous son domaine, sa vigne qu'il aime et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous sommes les sarments. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, qu'il nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors, avec ce chant du gloire à Dieu, on va laisser monter notre reconnaissance envers Dieu. Louons-le, c'est le Dieu de toute bonté. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de tout ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Nous t'adressons encore une fois la prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On va maintenant ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Cette première lecture, c'est le chant de la vigne. Bien oui, Isaïe, le prophète, a trouvé cette image pour nous parler comment Dieu en veut que sa vigne produise du fruit. C'est quoi la vigne? C'est notre monde, c'est chacun de nous. Ouvrons notre cœur pour entendre cette parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne.
Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'hiver revient. Du haut des cieux, regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Les chrétiens de la ville de Philippe avaient plein de soucis. Ils trouvaient la vie compliquée. Oh, ça peut nous intéresser, hein, avec le COVID, c'est compliqué la vie. Alors, écoutons attentivement comment Paul a tourné leur cœur vers un Dieu de paix et de sérénité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, qu'on comprenne ta parole, que notre bouche la proclame et qu'elle illumine notre cœur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits,
Il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui ont le prion mensuel et qui suivent à chaque jour, à chaque dimanche, la parole de Dieu, bien, il y a un mot qui revient comme un refrain, un petit leitmotiv. C'est le mot « vigne ». C'est ça que la liturgie nous met encore aujourd'hui en évidence. Quand j'étais jeune, il n'était pas question de vigne au Québec. C'était plus le temps des pommes, au mois d'octobre. Mais le réchauffement de la planète, des gens qui viennent d'Europe ont commencé à cultiver la vigne. Et on pourrait quasiment dire qu'aujourd'hui au Québec, c'est le mois des vendanges. La vigne. Vous savez, c'est plus qu'une petite récolte de nos carottes, de nos patates dans notre jardin. Avez-vous déjà écouté un reportage sur ceux qui cultivent la vigne? Ce sont des passionnés, des viticulteurs. Et quand ils nous font visiter leur vigne, c'est comme s'ils nous montraient le plus grand des trésors. Ils vont même nous faire visiter pour les privilégier leur cave. Ils nous font goûter le vin, le meilleur de leur vin. Ben oui, c'est cet exemple que le Seigneur donne. Une vigne, il faut s'en occuper. C'est pas vite qu'on fait semer puis que tout pousse. Ça prend des années. Si bien que dans l'Évangile et la parole de Dieu, la vigne, ça signifie un temps de paix, de sérénité. Quelqu'un qui est dans sa vigne, c'est parce qu'il a vécu longtemps en paix. Alors la vigne, c'est du sarclage, du taillage, que d'arrosage pour pas que les maladies arrivent. Puis en plus, le stress, 1 heure de grêle, et son rêve d'avoir la meilleure récolte tombe à l'eau. Isaïe, on l'a entendu dans la parole, parle de cette relation du vigneron avec sa vigne. Il nous parle de quoi? Bien, de Dieu avec nous, de Dieu avec son peuple. Dieu est présenté comme le maître de la vigne. Il a tout fait pour sa vigne. On le voit, il y a une longue liste de choses, un pressoir, des clôtures, puis il s'en occupe. Mais il est déçu. Qu'est-ce qu'il reçoit? Mensonge, violence, trahison. C'est décevant. Dans l'Évangile, ceux à qui Jésus s'adressait, c'était normalement des maîtres de la vigne. Ils connaissaient la vigne. C'était des spécialistes, les pharisiens, les sages, les chefs des prêtres. Ils sont comme les vignerons auxquels le maître a confié la vigne. Au lieu de rendre compte de leur travail, ils ont dit, non, on va en profiter. Le maître n'est pas là souvent. Ça va être à nous. On devient propriétaire. Puis en plus, quand ils ont vu l'enfant, le fils, ils ont dit, bien c'est ça, on va l'éliminer, puis ça va être à nous.
On va en profiter de la vigne. Et c'était déjà l'image que Jésus projetait. On l'a mis en dehors de la ville de Jérusalem et il est mort sur la croix. En 2020, notre année, le même Seigneur continue à nous confier sa vigne. La vigne, c'est notre monde, avec tout ce que ça comporte, notre humanité, notre Église. On n'est pas plus les gérants de la vigne. On a à en rendre compte. Souvent, on fait des belles prières. « Seigneur, merci pour les talents, Père très bon, tout vient de toi. » Mais on se revire de bord, puis on dit, « Non, non, c'est nous autres qui sommes les maîtres d'œuvre. » On dit facilement « mon Église, ma paroisse ». On est vite avec le possessif. Pourtant, le Seigneur a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » On est tous des sarments. On imagine le pied de la vigne avec les sarments. Bien oui, on est tous des sarments, et à ce titre, on est appelé à porter des fruits de justice, d'amour, de bonté. C'est ça que Dieu attend de nous autres. Puis comme chrétiens, on est invité à porter ce message d'amour à d'autres. Il compte sur nous. Notre évêque, dernièrement, nous rappelait comment c'est important de faire la rencontre personnelle du Christ et de la proposer aux autres. Pas juste vivre une relation, moi, avec mon Dieu Jésus, mais la donner. Puis en plus, quand des gens ensemble qui ont fait la rencontre du Christ se mettent ensemble, mais ça devient des communautés de disciples missionnaires. C'est ça notre vocation. Laisser la lumière de l'Esprit Saint transparaître en notre cœur. Puis comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il faut aller jusque-là, avoir cette audace de laisser le Christ en première place. Pour en arriver, on a besoin de l'aide du Seigneur. Vous savez, le péché, c'est ce qui nous ralentit. C'est le petit caillou dans le soulier. Vous savez, Pierre n'était pas très fier d'avoir renié le Seigneur par 3 fois. Non, je ne connais pas Jésus. Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. 3 fois. Et Jésus, parce qu'il l'a accueilli, lui a permis de faire une triple déclaration d'amour. Jésus lui a dit, mais oui, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Puis il est mort aussi en témoignage jusqu'à la fin de sa vie. C'est important pour nous de nous montrer dignes de la confiance que le Seigneur fait. C'est à nous qu'il donne la gérance de sa vigne. Qu'est-ce qui arrive au monde qui nous confie? La paix. Si vous êtes un peu au courant de l'actualité, il y a plein de guerres dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? La distribution des biens de la terre, des super millionnaires, puis des pauvres, partout, dans tous nos pays, comme ici, comme partout ailleurs. Réchauffement de la planète, la petite Greta Thunberg, là, elle a fait rire d'elle, mais elle a raison. Réveillons-nous, c'est notre planète Terre, puis on n'en a pas de rechange. La déforestation en Amazonie, au Brésil, c'est terrible. En Californie, des millions d'arbres qui sont brûlés. C'est des questions pertinentes pour chacun et chacune de nous. On est responsable de notre terre. C'est ce que l'Évangile nous révèle, que plus Dieu sera présent. On pense que quand il n'est pas dans le décor, qu'on peut être des bons gérants, mais je pense qu'on ne peut pas gérer l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et oui, on est en mesure de créer un monde de paix, de fraternité et d'amour si on est ensemble avec le Seigneur. Alors, en ce jour, on va prier le Seigneur d'être là où nous sommes mis. On ne peut pas tout régler. On peut arroser le petit coin de jardin auquel on a à s'occuper. Alors, Seigneur, là où nous sommes placés, nous sommes ici au Canada, au Québec, Lac-Saint-Charles et compagnie autour, donne-nous d'être de bons serviteurs, de bonnes servantes de ton royaume. C'est important, Seigneur, qu'on te demande ça parce que notre monde a besoin de notre présence, de notre oui d'amour, et inspire-nous des gestes pour répondre à cet appel. Amen.
un moment important de l'Eucharistie, notre profession de foi. Ceux qui le savent par cœur, on peut le dire à la maison. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On ouvre notre cœur à plein d'intentions quand on est à l'Eucharistie. C'est pourquoi on n'a à être inquiet de rien. Paul nous rappelle, priez, suppliez, nous dit-il, pour faire connaître à Dieu nos demandes. C'est pourquoi nous pouvons lui exprimer maintenant les besoins de l'Église et ceux de la société. On va garder un temps de silence après chacune des intentions. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Pour tous les baptisés des diverses églises, appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de sa parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour tous les charismes, les talents que le Seigneur nous a donnés pour travailler à sa vigne, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal.
Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu vas élever à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Frères et sœurs, il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints, spécialement Sainte Françoise Cabrini, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. L'intention qu'on veut nommer aujourd'hui pour Madame Pierrette Réaume Renaud. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes les sarments, ces sarments de la vigne qui sont greffés sur le Christ. Alors c'est pour ça qu'on peut prier cette même prière, tous et toutes, de par le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On insiste, Seigneur, du mal, de tout ce qui nous empêche d'être des bons vignerons à ta vigne. Délivre-nous-en. Viens mettre la paix dans nos cœurs. Ainsi, par ta miséricorde, libère-nous du péché et viens nous rassurer devant les épreuves de la vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu l'as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. C'est le secret que le Seigneur nous offre quand on travaille avec lui. La paix du cœur s'installe fortement. Le souhait à chaque Eucharistie qu'on entend nous fait du bien. Et le voici. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. On vit des jours un petit peu compliqués en ces temps de pandémie. Les grands rassemblements, on oublie ça. C'est plus possible même de communier physiquement, mais on peut le faire de façon spirituelle. Alors pour vous à la maison, je fais cette prière. Seigneur, en union avec tous les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps, ton sang, très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours avec toi. Et comme je ne peux te recevoir sacramentellement,
je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive et meure dans ton amour. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prière d'action de grâce. Seigneur Dieu, toi le maître de la vigne, toi qui aimes ton peuple, donne-nous de produire les fruits d'amour que tu espères. Toi qui nous appelles à travailler à ta vigne, merci pour la confiance que tu mets en nous et pardon pour l'amour trop souvent rejeté. Toi qui envoies tes serviteurs et servantes et qui nous donnes ton Fils, accorde-nous par Jésus ton bien-aimé d'être avec lui les pierres vivantes de ton royaume. Seigneur, toi qui es notre joie, notre paix, fais que nous prenions à notre compte tout ce qui est digne d'être aimé, alors nous porterons les fruits que tu attends, les fruits d'Évangile. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, bonne semaine et à bientôt. On va se revoir pour les 10 prochaines semaines. Merci. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontrera les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain flétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.
par toute la terre.